Voilà, je voulais juste faire un espace dédié à la femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens et des journalistes très bien qui ont dit que j'incarnais le fantasme des femmes, mais vu par une femme. Et c'est vrai que si 30 secondes on réfléchit, il y a toujours le regard de l'homme, il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire quelque chose qui plaît énormément aux hommes, mais sans qu'ils interviennent. C'est vraiment une communication directe de femmes. Et ça, je pense que c'est ce qui plaît dans mon travail. C'est ce qui plaît beaucoup. C'est la diversité, c'est le fait que quand tu arrives ici, on va pas te laisser toute seule trouver ton idée, on va complètement te guider, on va te poser des questions comme on le ferait avec un bon scénario, en fait. Avec beaucoup d'objectivité et de professionnalisme, je vais expliquer le type physique, comment le fait qu'on soit élancé, ça nous permet de porter telle forme, et comment le fait qu'on soit ronde, on est amené à porter d'autres formes. Et c'est vrai que les femmes étaient habituées dans les magasins à faire du shopping, à faire à avoir une démarche prête à porter, donc à dire j'ai vu une robe dans le catalogue, je veux ça. Voilà. Finalement, il se passe la même chose en haute couture, sauf que les gens ont l'argent pour s'acheter cette fameuse robe qu'on a vue sur les podiums. Ici, je dis toujours, c'est pas la femme qui choisit la robe, c'est la robe qui choisit sa mariée. Voilà. Pourquoi ? Parce que il y a la recherche de l'osmose. La fille arrive en pensant qu'elle va se marier en court blanc cassé, et elle repart avec une robe vert pomme, avec plein d'ambiance. Parce qu'elle est allée voir une scénographe, quoi. Elle est allée voir quelqu'un, comme le plus grand des metteurs en scène vient me voir en disant « trouve-moi l'idée », quoi. Voilà, moi, personnage, je le vois comme ça, maintenant, pour la moi l'idée, quoi. Et effectivement, comme les gens n'avaient pas beaucoup d'imagination, j'ai dû faire énormément de frais pour prendre ces énormes boutiques qui coûtaient excessivement cher et mettre beaucoup de robes dedans, voilà. Alors des fois... les membres de ma famille me disent « mais pourquoi t'as tant de stock, ça coûte de l'argent ?» Et en fait, parce qu'on est en train de travailler sur l'imaginaire, et quand tu ne montres pas une femme une robe couleur de lune, ou une robe, je sais pas, par exemple, j'ai fait des thèmes comme ça avec des roses poudrées, des verts amandes, elles n'arrivent pas à s'imaginer dedans parce qu'on les a tellement formatées qu'une robe de mariée, ça devait être comme ci, comme ça, qu'il y a tout ce travail à faire au départ de les déshabiller pour mieux les habiller, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur enlever leurs considérations, il faut leur enlever leurs fringues, ça c'est sûr, mais il faut leur enlever tous leurs préjugés. Et c'est un sacré boulot, quoi. C'est une énergie de chaque instant. Bon, nous, quand les femmes arrivent, on le voit, donc tu as ce qu'on appelle le fan club, donc la fille qui arrive, qui me connaît depuis des années, qui attend le moment où on va pouvoir aller acheter une robe chez Zélia. Et alors là, elle arrive et c'est genre, elle s'offre, quoi, elle fait « Zélia, trouve-moi ma robe, fais-moi ma robe, genre, allez, c'est laquelle ?» Elle arrive sur un enthousiasme, ça c'est extraordinaire, hein. J'ai des filles qui me connaissent des fois depuis l'âge de 5-6 ans, c'est un truc de fou, qui m'ont vu dans le journal de Mickey quand elles étaient petites, enfin des trucs surréalistes. Elles traversent la planète, des filles arrivent d'Australie, avec la plus grande simplicité. Et puis à côté, forcément, vous avez la fille qui tire la tête, hein, c'est normal, elle se marie, tout va bien, il y a un budget qui est débloqué. Et elle arrive, je sais pas, non, j'ai une robe, mais je sais pas. Mais je vais faire plein d'endroits, hein, vous savez. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce que vous faites, mais bon, quand même, essayez de me convaincre. Bon, voilà, t'as les deux. Et là, comme vous l'avez vu, je pars au musée, j'ai le tour du monde à faire puisque ma carrière internationale m'appelle. Donc, mon dernier message à mon public français sera que ces boutiques à Montmartre et Palais Royal existent. Voilà, cette marque, j'ai eu le culot de le faire, je l'ai fait, ça existe en vrai. Il y a des centaines de robes en rayon, rien n'est compliqué, vous venez, vous aimez, super, vous aimez pas... On se fait un sourire et vous repartez. On essaie des robes, c'est magique, c'est gratuit, c'est la bonne nouvelle, comme j'ai toujours, voilà. Que vous dire d'autre ? On essaie vraiment de vous conseiller, parce que quand on veut faire la chose, on la fait vraiment. Si vous vous mariez dans 3 heures, on vous la retouche super vite. Si vous avez besoin, même dans la semaine, d'une création spécifique, parce qu'on a vu que telle autre couleur vous irait,
On peut le fabriquer puisque les ateliers sont sur place à Paris-Montmartre. Vous vous mariez que dans un an, mais vous voulez quand même choisir votre robe parce que vous voulez avancer sur l'ambiance générale du mariage et réserver vos prestataires. On prend les commandes très longtemps à l'avance, on fait tout ce qui est accessoires, on habille les petits, on habille le fiancé, on habille, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qui est petits accessoires, les coussins pour les alliances, les chaussures. Il vous faut des sabots parce qu'on vous a fait une belle robe de bergère, qui a un beau grand chapeau de paille et un beau panier. On a... vous êtes en princesse mille et une nuits, le diadème magnifique avec le voile qui vole comme ça. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Marie-Antoinette, les robes baroques, les femmes qui adorent le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fantasme? Toutes les romantiques qui adorent tous les tout dentelles, donc ce que nous verrons beaucoup au musée de la dentelle de Calais. On a un thème très spécifique, style on épouse un rasta, on veut absolument qu'il y ait les couleurs de rasta. Voilà, parce qu'il y a plein de groupes qui vont venir jouer de la musique. On est des passionnés de jazz. On se marie dans un cirque. On adore les thèmes pirates. On est une fan de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Mais je vous en conjure, si vous voulez une robe passe-partout, simple, je n'ai pas. Si vous voulez une robe sexe, machin, je n'ai pas. Si vous voulez des paillettes partout, je n'ai pas. J'ai des hommages aux îles, les Caraïbes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vous aimez le Moulin Rouge, les cabarets. Voilà, tout ce qui est littéraire, fantaisiste, plein de bonne humeur, plein de gaieté. Tout ça, j'ai. Voilà. Et la robe lambda, je n'ai pas. Soyons clairs, ne venez pas me déranger. Voilà, et bien écoutez, à toutes et à tous, je vous souhaite un très 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 heureux mariage.